Amen. Amen. Nous sommes encore rendus en ce lieu de rassemblement, d'assemblement pour glorifier notre Dieu, pour le louer, lui dire à quel point nous l'aimons. Nous sommes reconnaissants du fait qu'il nous a attirés à Christ. Alléluia. Nous lui rendons un culte agréable parce qu'il est digne d'être glorifié. Alléluia. Il est digne d'être loué, digne d'être vraiment adoré de tout notre être. Amen. Notre Dieu est Hosanna, Hosanna, Hosanna. Il est grand, il est puissant. Amen. Il nous a tant aimés qu'il nous a envoyé son Fils. Il s'est fait homme lui-même et il nous a envoyé son Fils. Jésus-Christ, mourir à la croix pour nous sauver. Rien que cet acte, alléluia. Plus rien ne devrait compter plus que ça, alléluia. Tout est en cet acte. Tout est en Jésus-Christ. Et vraiment, l'homme qui comprend cela a tout gagné. L'homme qui comprend cela a tout gagné. Et qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que nous qui avons déjà cru en lui, dans nos prières, demandons au Saint-Esprit, vraiment, d'œuvrer de la manière qu'il sait, parce qu'il fait. Il sait tout ce que le Père a envie de faire, afin que le monde, vraiment, les cœurs soient touchés, qu'ils reçoivent le message de la bonne nouvelle, qu'ils reçoivent l'annonce de la bonne nouvelle, celle de Jésus-Christ dans leur vie, et qu'ils la reçoivent. Vraiment, prier comme ça pour un frère prochain, c'est un énorme cadeau. Alléluia. Parce que Dieu n'attend que ça. Amen. La parole de Dieu dit que notre Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas à vous de mettre la force. C'est dans la richesse que vous avez de pouvoir parler à votre Père au nom de votre Seigneur Jésus et de pouvoir collaborer avec le Saint-Esprit pour que ça se fasse. C'est tout. Dans ma croissance spirituelle, quand j'ai réalisé à quel point c'était facile d'être en Christ, vraiment, ça a été un bonheur pour moi. Parce que la plupart du temps, on y met beaucoup de nous-mêmes, beaucoup d'efforts. Et ça devient une corvée. Ça devient une corvée d'aller prier, ça devient une corvée de jeûner, ça devient une corvée de lire la parole, ça devient une corvée. Parce qu'on veut faire tellement d'efforts pour y aller, non. Jésus-Christ nous dit, sois en moi. Sois en moi. Abandonne-toi en moi et je ferai faire ces choses en toi. Je ferai faire ces choses en toi. Toi, ouvre la bouche et demande-moi, tout simplement. Amen. Ça dit, tu t'occupes, tu as envie de quelque chose, vraiment. Seigneur Dieu, Abba Père, au nom de Jésus, en qui je suis blotti, je veux pouvoir lire ta parole sans dormir, sans être fatigué, sans être lasse. Je veux pouvoir lire ta parole. Aide-moi à lire ta parole. Écoute, Seigneur, je veux pouvoir, pour commencer, je veux pouvoir lire un chapitre chaque jour. Mini défi. Seigneur Dieu, je sais que toi tu peux tout. Je suis livré à toi. Donne-moi de pouvoir lire chaque jour un chapitre de ta Bible. Tu vas être surpris de la facilité, de l'aisance. Il va te trouver le temps pour le lire. Il va te donner la force pour le lire. Il va enlever le sommeil de tes yeux pour que tu lises. Et cerise sur le gâteau, il va te donner le Saint-Esprit pour te révéler ce que tu viens de lire. Que tu ne lises pas comme ma fille lit son livre
pas de patrouille. Non. Que tu lises comme si tu étais en conversation avec le Père. Je me souviens vraiment, quand j'ai rencontré Jésus, il y a une tellement fait, peut-être c'est mon côté scientifique, mais j'avais tellement envie de comprendre les choses, j'avais tellement envie de prêcher, etc. Que quand j'avais une révélation, je sautais du lit, Dieu bondissait du lit, dansait dans la chambre. Parce que j'avais réalisé que j'avais compris quelque chose qui était caché. Alléluia. Amen. Je prie pour que le Saint-Esprit œuvre dans vos vies comme ça. Alléluia. Parce que sans être campé en Christ et sans la parole, on est faible. Amen. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'amène. Là, je n'ai même pas encore prié, mais je pense qu'il parlait à quelqu'un particulièrement. Juste. Éternel Dieu de gloire, Papa, me voici au-devant de toi. Ton peuple est là, Papa, toi-même tu es là, tes anges sont là. Notre Seigneur Jésus-Christ est en nous. Le Saint-Esprit environne et est en nous. Faites l'œuvre dans le nom puissant de Jésus. Nous nous sommes disposés comme des vases. Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, que tu façonnes. Nous ne pouvons rien, comme le dit l'apôtre Paul qui avait déjà expérimenté ça, sans la puissance de ton Esprit œuvrant en nous. Oh Saint-Esprit de Dieu, toi qui es présent en moi, toi qui m'as fait faire ce travail, libère-le toi-même au peuple de Dieu, rempli de vie, rempli de clarté, rempli de révélation. Que chacune de paroles que tu me fais prononcer soit comme une flèche enflammée dans le cœur de chacun pour planter Christ encore plus profondément dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Viens nous remplir avec ton esprit de vérité qui nous environne, ton esprit de clarté, ton esprit d'éveil, ton esprit de force. Alléluia. Dieu de gloire, Papa, Seigneur de Père puissant. Saint-Esprit de Dieu, nous comptons sur toi. Prends la place qui t'est due. Vraiment. Contrôle toutes choses. Domine toutes choses. Établis le royaume de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Que la manifestation de la gloire de Dieu soit présente dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 Oui. J'ai dit, le Saint-Esprit ne m'a même pas amené à prendre autorité sur un ennemi. Parce que rien que sa gloire, c'est qu'il n'y a rien entre Dieu et là. Rien que sa gloire, là où il est, l'ennemi reste dehors. Même s'il était attaché à quelqu'un, quand il est descendu, là, il dit non, je n'entre pas. Mais quand il sortira, tu ne le verras plus au nom de Jésus. Parce que la gloire de Dieu l'aura envahi. Alléluia. Gloire. Alléluia, Papa. Nous t'aimons tellement. Parce que vraiment, quand tu nous remplis de ta nourriture, ça, nous sommes forts. Nous sommes à l'image de notre Seigneur. Vraiment, lui, la parole dit que quand il marchait, il n'avait pas l'air de payer des mines. Hein. C'est-à-dire, tu le vois comme ça, tu ne lui donnes pas. Parce que c'est pas, il n'avait pas ces choses extravagantes. Mais quand il ouvrait la bouche, tu dis, quand il tend la main pour te toucher, oh, alléluia. Aspirons à être comme ça. Pas comme dans le monde avec les fioritures. Une longue cape qui traîne depuis là-bas, tu veux marcher et tout. Non. Mais avec ce que Dieu nous met dans le cœur, avec ce qu'il plante dans notre cœur, avec ce que nous recevons par son esprit, avec la place que nous lui donnons dans notre vie. Mets Dieu devant toutes choses et ta vie sera celle du royaume. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons continuer d'apporter notre boulevard à la domination. Notre alliance de domination avec notre Seigneur. Parce que vraiment, depuis le commencement, il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Pourquoi on domine? Non, nous dominons parce que nous sommes à son image et à sa ressemblance. Ça devait couler de nous. Je le redis encore, ce n'est pas un défi, ce n'est pas une quête. Tu ne vas pas marcher en disant que non, c'est parce que je vais dominer. Non, dis-toi que je vais ressembler à mon Père tous les jours. Je vais être comme Christ tous les jours. Et tu vas dominer. Ça va de soi, ça coule de soi. Amen. Gloire à Dieu. Donc la semaine dernière,
nous avons déjà traité la domination des hommes. Nous avons traité les 4 notions fondamentales qu'il faut connaître pour pouvoir expérimenter et manifester la domination. Amen. Et aujourd'hui, nous devons, nous avons commencé, moi je voulais le finir aujourd'hui, mais on allait rester là pendant 2 heures, ça ne vaut pas la peine. Donc ça a été coupé en 2. Nous allons commencer à voir comment nous sommes appelés à manifester cette domination. Dans quel axe Dieu nous appelle à dominer. Amen. Parce que nous ne dominons pas comme les gens du monde dominent. Alléluia. Nous avons vu que Jésus avait déjà tout gagné et avait placé l'homme devant sa condition d'être roi. Et que dans le royaume qui est celui de Dieu, en faisant allusion à cette terre qu'il a reconquis, dont il a repris le droit de propriété, il y a les hommes, il y a toutes ces choses qui sont dessous, il y a toute la terre, il y a la création de son Père. Mais ce qu'il ne veut pas, c'est la gouvernance des hommes. C'est le modèle de fonctionnement des hommes. Jésus n'en veut pas. Lui, il veut remplacer ce modèle. Lui veut remplacer ce système de fonctionnement. Alléluia. C'est pour ça qu'il garde la terre, il garde les hommes, mais on fonctionne différemment. Quelqu'un a saisi ça comme ça. Et ce territoire qu'il a acquis, à chaque personne qui vient à lui, qui accepte son principe de changement, qui vient à lui, il lui donne un territoire. Et il lui confie une mission, un sacerdoce. Il dit, toi tu vas régner si tu es un roi. Toi tu vas régner si tu es un roi. Dans la mission que le Seigneur te donne. N'oublions pas que la parole de Dieu nous dit que Dieu, par avance, a préparé les œuvres qu'il veut que nous accomplissions. Ça veut dire que rien n'est spontané. On n'invente rien. Alléluia. Si on est en Dieu et qu'on marche vraiment selon sa volonté, il avait déjà prévu une chose pour toi. L'important, c'est de pouvoir rentrer vraiment, il faut qu'il te dise ce que tu as à faire. Alléluia. Donc, nous sommes rois. Maintenant, nous étions hommes, avec l'esprit humain. Il vient devenir roi. Comment est-ce qu'on fait? Amen. Parce qu'il s'agit, la domination commence aussi d'être transformé de l'homme en ce roi-là. Amen. Et en ce roi régnant. Amen. Parce que quand tu vas commencer à régner sur ton territoire, là tu domines. Amen. Avant d'étudier les 3 axes, prenons un petit temps pour bien planter ce que c'est que le royaume. Parce que quand on parle du royaume, j'évoque la terre et tout, notre esprit humain a tendance à nous amener sur quelque chose de physique. On pense, après on voit royaume, on voit la terre. J'ai envie que nous nous élevons en esprit. Amen. Les choses de Dieu se font en esprit. Donc, notre imagination va travailler parce que c'est notre foi qui est en... Amen. Il a dit que la foi, c'est la démonstration des choses Amen, que tu ne vois pas. Donc, nous imaginons dans le royaume de Dieu agissant autour de nous. Il dit que son royaume est sur la terre. Il a établi, nous l'avons démontré. Amen. Toi, tu ne le vois pas. Tu vois la terre, tu continues à voir ton frère qui continue à fonctionner comme il fonctionne. Mais il te rassure que son royaume est là. Alléluia. Il te rassure que son royaume est là. À plusieurs reprises, quand il a commencé à parler, Jean-Baptiste a annoncé. Il dit le royaume de Dieu, répentez-vous, parce que le royaume de Dieu est proche. Lui-même Jésus, quand il a commencé son ministère, répentez-vous, parce que le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous, parce que le royaume de Dieu vient à vous. Il a dit aux pharisiens, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous toucher. Alléluia. Si c'est par l'Esprit de Dieu, le doigt de Dieu que j'opère ces miracles, c'est que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Amen. Ça nous les élargit sur ce qu'est le royaume en fait. Mais il va plus loin. Dans Luc 17, il dit, les pharisiens lui ont demandé à Jésus, mais quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper vos regards.
Ça veut dire, n'essayez pas de voir le royaume de Dieu avec les yeux. On ne dira point, il est par-ci, il est par-là. C'est Jésus qui parle. Car voici, là où je vous parle, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. N'allons pas le chercher loin. Même quand nous prions, on dit, je veux faire le royaume de Dieu. Ne regarde pas le ciel. Il est là. Regarde ton frère, regarde toi. Regarde. Amen. Le royaume de Dieu, il dit, il est parmi nous. D'autres versions, comme Semeur et tout, vont même plus loin. Il dit, il est parmi vous. Il est au-dedans de... Dit que le royaume de Dieu, il est venu jusqu'à s'installer. Il est au-dedans de vous. Il est parmi vous. Il est au milieu de vous. Amen. Donc, avec tout ça, je me dis, ça me connecte au Saint-Esprit, en fait. Parce que même le Saint-Esprit, on dit, le Saint-Esprit vous environne. Il est autour de vous. Il est au-dessus de vous. Il est en vous. Amen. Et je pense que le royaume de Dieu, c'est la gloire céleste de Dieu qui vient se manifester sur la terre. Parmi les hommes, au milieu des hommes, en les hommes, par le déploiement de la puissance et de l'onction de son Saint-Esprit. Agissant par Christ. Amen. Le royaume de Dieu, c'est ça. C'est-à-dire que il est là. Mais ce royaume de Dieu, on doit le manifester. Il doit avoir un contexte particulier dans lequel il se déploie. Tu dis, le royaume de Dieu, c'est une atmosphère. Tu sais, le contexte, la circonstance doit créer une telle atmosphère parce que l'Esprit de Dieu, il nous environne, il est dans l'atmosphère, on ne voit pas. Le royaume de Dieu, pareil, il nous environne. C'est une atmosphère dans laquelle on induit l'onction du Saint-Esprit qui amène la manifestation de quelque chose que Dieu a proclamé, qui ne peut être fait que par Dieu. Alléluia. Quelque chose qu'il a promis, il amène à être visible. Amen. Moi, je vois ça m'amène à penser, à voir les visions des prophètes. Ézéchiel, par exemple, quand il nous décrit ce qu'il a vu de Dieu. Il était sur la plage, il leva les yeux, et il eut une vision. Et il a vu Dieu venir à lui. Mais quand il a décrit Dieu, il a dit une grande nuée d'abord. La nuée était environnante. Et dedans, il y avait comme un char. Le char avait des roues, mais les roues étaient comme des yeux qui regardaient partout. Et sur le char, il était assis un homme. Et il y avait son feu. Ce qu'il a d'abord vu, c'est le feu de Dieu qui a tout embrasé. Et la nuée qui s'est posée. Quand je travaillais cette partie de la Bible et tout, je disais, waouh! Bien évidemment, notre Dieu assis sur son trône. Il ne se lève pas pour venir chez vous. Il s'est fait homme et il est venu vous envoyer Jésus-Christ. Mais lui, il est assis sur son trône. Quand il se déplace pour aller quelque part, il prend un bout du ciel, il part avec. Amen. Il se déplace avec une portion céleste. Et c'est quand il vient et se manifeste quelque part, c'est le ciel qui est en train de se manifester. Amen. C'est le ciel qui a... Jésus dit, si ce miracle n'a pas le doigt de Dieu, c'est que le royaume là où mon Dieu vit est venu jusqu'à vous. C'est descendu comme ça, c'est venu vous trouver. Amen. Que quelqu'un comprenne le royaume de Dieu comme ça. Et le contexte dans lequel, à travers les œuvres que nous accomplissons, Jésus faisait les miracles et les prodiges. Mais Jésus a dit, je fais les œuvres de celui qui m'a envoyé. Je fais les œuvres de Dieu, les œuvres de mon Père, les œuvres de celui qui m'a envoyé. C'est pour ça que vous voyez plein de miracles. Parce que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et quand nous nous positionnons en Jésus-Christ, il nous dit que ce royaume-là peut nous être offert. Cette possibilité de déplacer un bout du ciel dans les circonstances de nos vies, dans les circonstances, que ce soit pour nous, que ce soit pour les autres. Amen. Voilà. C'est important parce que lorsque tu veux évoluer en faisant tes propres œuvres,
Pas celle que Dieu a préparée, il ne se reconnaît pas dedans. Donc il ne peut pas se déplacer pour venir tout faire. Alléluia. Et il dit que tout ce qu'il fait, c'est par son esprit. Il a dit à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance de quoi que ce soit. Seul mon esprit fait ce que je veux. Amen. Donc le Saint-Esprit, ça nous pousse encore à vraiment cultiver et désirer avoir ce Saint-Esprit-là comme copeau associé. Vraiment. Comment est-ce qu'on saisit dans ce royaume-là? Jésus encore a répondu à un pharisien, Nicodème, qui était curieux, parce que lui seul a reconnu que Jésus était le Dieu. Et il est venu, ça m'amuse parce qu'il est venu nuitamment, de nuit. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas que les autres le voient. Et ça, c'est l'hypocrisie des hommes. Parce que Jésus le leur a même reproché. Dans la vie, il faut savoir faire des choix. Si ta bouche dit que tu reconnais que je suis le Dieu, tu devais courir seulement pour venir. Hein? Mais tu viens nuitamment pour que les autres ne te voient pas. Et le monde est comme ça. Ne soyons pas comme ça, mes frères et sœurs. Amen. On peut être dans l'ignorance et ne pas faire. Mais dès que tu as compris, n'hésite même pas. Les autres, leur opinion, ça ne compte pas. Amen. Ça ne compte pas. Il dit à Nicodème, c'est eux, dit comment alors? Vraiment, comment on va faire pour entrer dans le royaume là? Parce que tu en parles tellement, ça doit être quelque chose de formidable. Il dit, en vérité, Nicodème, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voir avec les yeux. Et il poursuit. Nicodème dit, comment est-ce qu'on peut rentrer dans le ventre de notre mère pour renaître? Il dit, attends, je vais élever le niveau. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qu'il a dit, il a dit, on peut voir le royaume et on peut entrer dans le royaume. Ça signifie quoi? Quand vous dites que vous voyez quelque chose, tu peux être loin et voir, non? C'est apercevoir avec tes yeux. Amen. Mais le toucher, c'est autre chose. L'utiliser, c'est autre chose. Vois seulement. Tu peux voir. C'est devant toi. Quand tu es né de nouveau, juste, quand on est bébé, non? On est tout petit. Dieu dit que, comme tu es né de nouveau, voilà le cadeau. Vois le royaume. Ça veut dire que tu te tiens de côté, tu es un observateur. Tu vois le royaume se manifester. Tu vois ceux qui entrent, qui manifestent, qui expérimentent. Tu ne peux que voir. Waouh! Aïe, aïe, aïe. Oh mon Dieu! Aïe, aïe, aïe. Parce que tu peux dire. Mais si tu es né d'eau et d'esprit, là tu vas entrer dans le royaume. Là. Quand tu dis que tu entres dans une salle, tu es acteur. Tu n'es plus seulement observateur de moi. Tu deviens partie prenante de tout ça. Tu deviens participant à ce qui se déroule. Amen. Gloire à Dieu. Et ça, cette notion-là, que ça reste dans notre esprit. Quand on est de nouveau, on a donné sa vie au Seigneur. Moi, je m'en tiens à ce que la parole me dit. On va en Dieu, on va en Christ, ça c'est sûr, on est enfant de Dieu. Mais on ne peut que voir les choses. Pour entrer et dominer, puisqu'on a dit qu'on domine dans le royaume de Dieu, il faut entrer. Donc il faut être né d'eau et d'esprit. Ça veut dire qu'il y a autre chose à faire entre le moment où tu donnes ta vie à Jésus-Christ jusqu'au moment où tu peux entrer. Alléluia. Que quelqu'un dise, ça c'est ma portion. Je vais grandir en Christ pour entrer dans le royaume, le manifester, l'expérimenter au nom de Jésus. Alléluia. Parce que naître d'eau là, ça a un rapport, on peut dire du baptême. Oui, ça se manifeste, concrétise par le fait de passer dans les eaux de baptême. D'être né de nouveau, ça représente la mort et la résurrection de Christ, ça représente le consentement à vraiment accepter Christ. Mais spirituellement, ça parle beaucoup plus de l'eau vive, de la parole révélée, d'être dans cette mouvance de la connaissance de la parole révélée et de ce que la révélation de la parole peut faire en toi, de grandir dans cette révélation-là.
vraiment, là, on est dans la mouvance de l'eau. Amen. Parce que l'eau, c'est la mouvance du Saint-Esprit qui représente la révélation de la parole. Esprit de révélation, de sagesse et de révélation. Alléluia. Donc tu crois dans ce domaine-là quand tu es né d'eau. Et quand tu es né d'esprit, c'est vraiment quand tes arts de l'esprit en toi sont activés, quand tu deviens actif dans la mouvance du Saint-Esprit. Alléluia. Les apôtres ont eu le baptême vraiment fulgurant du Saint-Esprit. Amen. Et les arts vraiment sont déposés en chacun, mais ça peut rester inactivé. Dès que tu crois en Dieu, tu as le dépôt du Saint-Esprit, ça vient avec le salut. Mais tu ne peux ne pas activer. Ça peut rester comme ça jusqu'à ta mort. Mais il faut que ça soit activé. Amen. Il faut que ça soit bouillonnant. Tu es le temple du Saint-Esprit. Il faut qu'il bouillonne en toi. Il faut qu'il se manifeste en toi dans le feu de son onction. Amen. Donc c'est ce que Jésus-Christ veut dire à Nicodème et nous dire aussi par là. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc pouvoir entrer dans le royaume, c'est être rendu capable par l'Esprit de Dieu de pouvoir prendre part à la manifestation, à cette atmosphère qui manifeste la gloire de Dieu, qui manifeste la présence exprimée de Dieu. Amen. Il y a 3 axes dans lesquels nous pouvons dominer. Aujourd'hui, nous avons traité le premier axe parce qu'il y a jusqu'à 3 points qu'il faut que nous abordons. Le premier axe pour un enfant de Dieu, c'est dominer sur soi-même. Si tu ne domines pas sur toi, tu ne peux pas dominer sur l'autre. Tu ne peux pas dominer sur les circonstances. Il y a une domination que tu vas faire sur toi-même. Alléluia. Tu domines sur toi-même parce qu'il faut que tu deviennes un roi. Il faut que tu deviennes un fils. Amen. Parce que quand tu donnes ta vie à Christ, tu es un enfant. Donc tu dois vraiment marcher dans ce camp pour pouvoir devenir un fils. Amen. Afin d'entrer. Amen. Amen. Dans le royaume de Dieu. C'est incontournable. Comment dominer sur soi-même? Le premier point, c'est, on va parler vraiment de cet esprit, a beaucoup insisté pour que ce point-là soit partagé. C'est apprendre à être positionné en Christ et à jouir de tout le privilège que tu as d'être un enfant de Dieu. Amen. Je crois que les enfants de Dieu ne réalisent pas suffisamment ce que ça veut dire. Amen. Et tout ce qui accompagne l'enfant de Dieu, c'est un don de Dieu, c'est cadeau. C'est-à-dire que Jésus est mort à la croix, on vous a assez dit ça, et il vous offre le salut. Le paquet salut, la plénitude de salut, c'est tellement vaste. Mais l'enfant de Dieu, celui qui veut naître de nouveau, doit être curieux de savoir en fait ce qu'il y a dedans, ce que ça signifie. Parce qu'il doit se le répéter tous les jours, afin que ça rentre en lui, que ça ne soit plus un doute. Amen. Donc, dans Romains, on dit, si, en effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est le Seigneur, nous avons vu que Seigneur, c'est être propriétaire. Si tu crois que là, il a racheté cette terre, et si dans ton cœur tu crois qu'il a été ressuscité des morts, vous avez entendu, pour tes péchés. Parce qu'il y a beaucoup de gens, la résurrection, c'est encore... ils ne comprennent pas ce processus. Mais l'enfant de Dieu doit comprendre que Jésus est mort et ressuscité. Et que sa résurrection lui donne la vie. C'est ça qui est important. Amen. Donc, tu seras sauvé. La parole le dit. Car c'est en croyant dans le cœur que tu arrives à la justice. C'est-à-dire que tu comprends que tu es justifié par Dieu et que tu affirmes, donc tu proclames, tu confesses de ta bouche que tu rentres dans la plénitude du salut qu'il t'offre. Mais le sauvé qui est dit ici, ça signifie que tu es délivré de l'enfer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tous les hommes, leur destination c'était l'enfer, dans la mort. Mais quand Jésus dit viens, si tu crois seulement,
si tu dis que ce qu'il a fait à la croix là, c'est pour toi, et que tu acceptes, tu n'iras pas en enfer. Amen. C'est d'abord ça. Tu n'iras pas en enfer. Et il poursuit, en fait, les Écritures disent, celui qui met en moi sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur, la confusion, la honte, le désespoir, l'abandon, la solitude. Rien que parce que tu as dit, je reconnais que Jésus est Seigneur. J'accepte qu'il est Seigneur. J'accepte qu'il est allé mourir à la croix. Et j'accepte qu'il est ressuscité pour moi. Ça suffit. Il dit que tu n'auras jamais de déshonneur, jamais de confusion dans ta vie. C'est une parole de vérité. C'est Dieu qui parle. Amen. Dans ta condition. Et il ajoute, à tout, Jean nous explique que, à tous ceux qui ont reçu donc Christ comme lumière de leur vie, et tous ceux qui ont cru en son nom de Jésus, la parole de Dieu, la lumière là, a donné à chaque personne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Quand on te donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, ça veut dire qu'il y a une puissance et un mystère qui se passe là-dedans. Pour que tu passes de ce que tu étais à maintenant enfant de Dieu. Donc à partir de là, il y a des choses qu'il faut que tu comprennes. Il y a des choses que l'enfant de Dieu qui vient de croire vraiment comprenne et commence à s'habituer à se mettre dans ce contexte-là. Quand il te dit qu'il t'a donné le pouvoir d'être l'enfant de Dieu, par lui, Jésus-Christ, alors que tu étais condamné à la mort par le péché d'Adam et que tu étais déconnecté de Dieu, amen, c'est qu'il te permet de changer de filiation. Tu as changé de parents. Amen. Tu as changé de parents. Ça, il faut le comprendre. Ça veut dire que la nature des hommes, ce n'est pas que tu n'aimes plus ton père ou ta mère physique. Hein. Ce n'est pas de ça que je parle. Nous sommes dans le spirituel. Tu as changé de parents. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'impact et l'influence qu'ils avaient sur ta vie, ce qui venait d'eux et qui était sur toi, non plus. Amen. Ce n'est plus ta filiation. Parce que le Seigneur nous a enseigné que ce qui frappe beaucoup les enfants du monde, c'est que un père a un droit sur un fils. Il a une autorité certaine sur l'enfant. Donc les choses qu'il dit, les choses qu'il positionne, ça agit dans la vie de l'enfant. Donc si ce ne sont pas des paroles qui te bénissent et tout, de manière légitime, je vais dire, parce qu'il est ton père, ça va agir. Amen. Mais quand tu passes en Christ, tu changes de père. Peu importe ce que ton père naturel dit maintenant. C'est ce que ton père, ton nouveau père te dit qui est important. Qui marche dans ta vie. Il faut que ça se comprenne. Alléluia. C'est de fait. Tu n'as rien à faire pour ça. Tu as juste confessé. Tu es dans cette position. Il t'a donné une nouvelle identité. Désormais, tu n'es plus l'enfant de tel ou l'enfant du monde ou l'enfant... Non, tu n'es plus l'enfant d'Adam ou l'enfant de Noé. Tu es l'enfant de Dieu. Par Jésus-Christ, tu as été engendré par Christ. Ça veut dire que vous êtes, vous, sur une autre colonne. Et ce faisant, il t'a rattaché à l'image et à la ressemblance de celui qui t'a né, de qui tu es né. Logiquement, quand on parlait de ressemblance, on disait, tu ressembles à ton père, parce que vous faites les mêmes choses. Vous parlez de la même façon, les mêmes choses dans le... Quand tu n'es plus du monde et que tu es l'enfant de Dieu, sa ressemblance est en toi. Désormais, tu ressembles à qui? Tu es reconnecté à la ressemblance du Père. Alléluia. Il faut se dire ça. Mais parce que tu es passé de l'autre côté, tu ne vas pas dire que j'ai la ressemblance du Père alors que ton pied est encore là-bas. Tu conçois que tu es du côté du Père. Tu es du côté de ton nouveau Père. La parole de Dieu dit que tu es une nouvelle créature. Si tu es né de Christ, tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Il t'a fait de toi un être nouveau. Ça veut dire qu'on a tout repris. On a refaçonné. Amen. En Christ. Ça veut dire que les choses là, l'autre toi là, ce n'est plus toi.
engendré par Christ, tu es reconnu et adopté par ton Père. J'insiste sur, la parole insiste dessus, donc j'insiste sur. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a une légitimité. Même Dieu, tout Dieu, ne peut pas venir voler Adam ses enfants. Il ne peut pas venir voler Adam ses enfants. À la croix, il a possédé tout ça. Mais pour en faire son enfant, il faut des actes légaux. Dieu nous dit que tu as été engendré par Christ qui est son Fils. Amen. Et lui, pour qu'il devienne ton Père, légitimement, Jésus nous a pris et a amené au Père. Ah, c'est tes enfants. C'est ce que tu as engendré pour moi. Souvenez-vous, la parole dit, ce que tu m'as donné d'enfanter. Et Dieu a dit, je les adopte. Ils deviennent mes enfants, au même titre que toi. Est-ce qu'on comprend ça? Il a dit, j'ai donné un esprit d'adoption afin qu'il puisse m'appeler Abba, Père. Amen. Et pourquoi est-ce que Dieu prend la peine de faire ça? Souvenons-nous, ce sont ses principes. Il ne peut pas déroger à ces principes. Souvenons-nous, Jacob, quand il bénissait les enfants de Joseph, se demande pourquoi. Il avait 12 tribus, il avait 12 enfants, et il devait établir un gouvernement parfait, 12 tribus. Joseph s'est trouvé aller chez Pharaon. Et Joseph, même hautement établi, est devenu un peu comme un fils de Pharaon. Il a baisé sa bague et il s'est soumis à Pharaon. C'est la mission que Dieu lui avait confiée. Amen. Amen. Quand ils se sont retrouvés, Jacob a dit, ok, je vais prendre tes 2 enfants que tu as eus avant qu'on se rencontre. Amen. En quelque sorte, ils seront tes remplaçants dans mes tribus. Parce que toi, tu es allé chez Pharaon. Il les a adoptés pour que désormais, Ephraïm et Manassé fassent légitimement partie des tribus d'Israël. Au même titre que Ruben, Benjamin et les autres. Pour que ce ne soit pas discutable, parce qu'il s'agissait des petits-fils. Il les a adoptés. Il leur a donné la légitimité d'être ses enfants. Parce que c'est les enfants de Jacob qui devaient constituer Israël. Qui entend ça? Dieu vous a adopté, les enfants de Jésus, les engendrés de Christ, pour en faire ses enfants. Amen. Amen. Au même titre que Jésus. Jésus qui était le premier, tout l'héritage est en lui. La parole dit, tout a été mis à ses pieds. Mais Jésus, dans sa magnitude, vient dire, vous êtes mes enfants. Je vais partager tout l'héritage avec vous. Co-héritier de Christ. Amen. Alléluia. Héritier du Père. C'est légal. Aujourd'hui, la loi dit que même si un homme a eu un enfant dehors, qu'il a reconnu, il est dans l'héritage au même titre que les autres enfants. Yes. Pourvu qu'il soit reconnu. Amen. La reconnaissance est très importante. Et Dieu t'a reconnu comme son enfant. Amen. Dieu t'a adopté comme son enfant. Amen. Alléluia. Et quand j'insiste sur au même titre que Jésus, c'est pour que tu comprennes quand Jésus te dit, viens, sois comme moi. Il n'est pas en train de bavasser. C'est un grand frère conscient. Amen. Amen. Qui vient, parce qu'il est devenu le grand frère. Alors qu'il t'a engendré. Amen. C'est important. On a dit il est le premier. Pour ce royaume qu'il est en train de bâtir, il est dit le premier de nous tous qui avons cru. Alléluia. Il fait de toi un héritier, un co-héritier aussi. Et il te place dans toutes les bénédictions. Lui, il est venu pour une vie d'abondance. Il a dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Parce que Dieu avait tout donné à Jésus-Christ. Et Jésus te dit, viens m'en prendre ça avec moi. Je te le donne. Je t'amène que Dieu fasse de toi héritier. Au même titre que toi. Mais les privilèges que moi, en tant que fils aîné, j'avais, je partage ça avec toi. C'est ça la signification de la délégation. C'est ça. L'autorité qu'il avait. Nous pouvions être enfants de Dieu et ne pas avoir cette autorité. Jésus-Christ dit, non, moi je vais partager l'autorité avec vous.
Alléluia. Parce qu'il y a un but que nous devons atteindre. Amen. Quand tu passes enfant, c'est ça aussi. Nous avons vu qu'entrer dans le royaume et tout, il te donne même l'opportunité, la disponibilité de faire les 2 baptêmes. C'est déjà inscrit dans tes gènes, c'est déjà présent. Il te libère la délégation de son pouvoir et de son autorité. Il a dit, en mon nom, en mon sang, par la parole puissante. C'est donné à celui qui a cru. Tout simplement. C'est déjà là. Amen. Amen. Et pour tout clôturer, il a dit, je prie le Père pour qu'il vous envoie le Saint-Esprit. Il n'a pas fait de différence. Il a envoyé ce Saint-Esprit pour tout le monde. Depuis le bébé jusqu'à... Amen. C'est la plénitude de salut, ce que le Saint-Esprit est venu faire. Mais c'est un don de Dieu pour vos vies. C'est un cadeau. Amen. 2 Corinthiens dit une chose. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Point. Ça, on a parlé. Il dit, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais attends. Si tu crois en cette parole, si tu l'as entendue, d'où vient-il que tout le temps tu sois encore en train de gémir sur ton passé? Quand je suis né, on m'a tordu l'orteil. Quand j'ai machin, les choses d'hier, après machin et tout. Si tu es en Christ, il te dit que ton passé là, ça n'a plus rien à voir avec toi. Amen. Amen. Ça n'a plus rien à voir avec toi. Je veux que vous le compreniez. Ça t'a fait mal. Je vous assure, même un criminel qui avait tué et qui a donné sa vie à Jésus. Jésus lui dit que ton crime, ce n'est pas toi. Parce que moi, je te rends non coupable de tout ce qui t'est arrivé à toi. Et je te promets qu'il n'y aura plus de déshonneur dans ta vie. Pourquoi toi, tu vas encore chercher le déshonneur? Ma soeur, mon frère, mon ami, mon truc. Hey, tu es en Christ, tu n'es pas en Christ. La nouvelle créature là, je marche en nouveauté de vie. Mais tu es toujours derrière la vieillesse de vie. La vieillesse de vie. Non, c'est la nouveauté. Ce qui est neuf devant. Alléluia. Amen. Et ce qui est neuf est pur. C'est pas pour rien que quand il dit que tu ne seras plus confus, il le met dans le même paragraphe où il te dit qu'il t'a sauvé. Amen. Amen. Je veux que quelqu'un comprenne ça aujourd'hui. Parce que c'est ça être en Jésus-Christ. Si tu ne prends pas conscience du don merveilleux que Dieu t'a donné, de l'ampleur du cadeau que Dieu t'a donné à la croix, tu ne pourras pas avancer. On ne te dit pas que ce n'est pas arrivé, mais on te dit que ce n'est plus toi. Tu vas dire, ah, c'était qui? Une certaine Marie, là, une certaine Olive. Non, c'était une certaine Rose. Hein. Moi, c'est pas moi. Amen. Tu n'es plus dedans. Parce que même le Saint-Esprit, si tu crois en cette parole, et tu dis et tu le proclames dans ta vie, il va faire la paix dans ton cœur. Amen. Pour que ces choses-là n'aient plus d'importance pour toi. Alléluia. Amen. Que tu regardes ce qui est nouveau. Qu'est-ce que Dieu veut te donner nouvellement? C'est pour ça qu'on vous dit que quand on est vraiment en Christ, on va se séparer de beaucoup de choses. Parce que même Dieu veut te séparer des vieilles choses. Voyons vraiment jusqu'où le Seigneur amène cette position en Christ. Dans le livre d'Éphésiens 2, c'est quelque chose qui est... Moi, je veux conseiller vraiment. Lisez le livre d'Éphésiens. C'est une position dans l'esprit. Amen. Ça permet vraiment de se projeter dans cette vie d'esprit. Il en parle vraiment. Dans Éphésiens 2, nous allons le lire rapidement, c'est important de faire. Il dit, on va commencer au verset 1, on va s'arrêter au verset 9. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, celui qui dominait dans l'atmosphère. Alléluia. Et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi,
Nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère, comme les autres. Amen. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Car c'est par la grâce qu'il nous a sauvés. On n'a rien fait pour qu'il nous sauve. Juste on a eu l'opportunité d'entendre la bonne nouvelle et de dire, je vais accepter. Amen. Il nous a ressuscités. Écoutez bien ça. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous savons que ressuscité Jésus-Christ est allé s'asseoir à la droite de Dieu le Père, d'où il règne. Amen. Mais entendez ceci. On vous dit qu'en mourant à la croix et en ressuscitant, il nous a fait mourir dans le péché et ressusciter avec lui. Et que Dieu, notre Père, nous a pris avec lui pour aller nous asseoir. C'est-à-dire, on pouvait penser que bon, Jésus, mais c'est vrai, hein, Jésus est assis à la droite du Père et nous sommes ici. Non, ça me rappelle, si je n'avais pas bien compris, que non. Enfant là, tu es assis. Pas à côté de Jésus-Christ, hein. En Jésus-Christ. Amen. Yes. Dedans. Yes. Il s'est assis, il a ouvert comme ça. Tu es là, il a fait. Ça veut dire que tout ce qu'on a subi, tu as. On a tout mis à ses pieds, ce sont tes pieds. Yes. On lui a tout donné. C'est qu'on a donné. Amen. Tout. Qui comprend ça? Yes. C'est une position que tu ne dois plus jamais quitter. Amen. Assis en Christ. Amen. Rien ne peut t'atteindre. Amen. Rien ne peut t'atteindre. Même si tu veux marcher pour aller parler à Marie, c'est du Christ que tu marches. Il a dit, il est en nous. Tu l'amènes. Amen. Tu marches. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'on voit Christ. Amen. Parce que logiquement, si tu es en lui, c'est lui qu'on voit. Amen. Alléluia. Yes. Amen. En Christ. Commencez à proclamer ça dans votre vie. Amen. Il dit, moi je suis ressuscité avec Jésus-Christ. Et je suis en Christ. Amen. Un endroit où rien ne peut t'atteindre. Ce sont des créneaux. Que tu sois en combat spirituel, aucune âme ne peut t'atteindre parce qu'il faut qu'il traverse Christ. Yes. Alléluia. Yes. Mais ce n'est pas une position pour se planquer. Hein. Je me cache. Si tu te caches, tu vas seulement voir le royaume. Tu vois seulement. Mais tu vas même déplaire à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dit, bouge. Bouge. Moi, je ne suis pas venu te chercher. Moi, tu dormes là. Hein? Moi, je t'ai envoyé bosser, mon ami. En moi. Hein? Ne te couche pas pour dormir. Mais c'est une belle place. Amen. Reste assis en Jésus-Christ. Amen. Tu es une nouvelle créature. Yes. Tu es une nouvelle création. Amen. Ton Père, c'est l'Éternel Dieu, engendré par Christ. Yes. Tu as la nature de Jésus-Christ en toi. Alléluia. Amen. Tu as l'héritage du Père et du Fils pour toi. Amen. Tu as le cadeau, la supervision de son esprit de puissance. Amen. Il te faut quoi? Tu veux quoi? Et il te dit qu'il te donne la vie en abondance. Amen. Son abondance de vie, ça n'a pas de limite. Et il ajoute la vie éternelle dessus. Amen. Oh my God. Que quelqu'un proclame. Vraiment, ce n'est pas des mots. On bâtit ça en soi. Quand on a compris, tu te lèves avec, tu te couches avec, tu marches avec, tu vas à l'école avec. À chaque instant, tu dis, I am. Je sais qui je suis. Alléluia. Et tu proclames ça. Tu
proclames cela. C'est le travail des bébés. Nouveau-né, tu regardes le Père. Tu dis que tu es assis à la droite du Père. Hey. Mange d'abord ça. Absorbe d'abord ça. C'est un privilège de domination. Amen. Amen. Et si tu n'es pas confortablement assis en Christ, il n'est pas possible d'aller bien loin. Parce que si tu ignores où tu es assis, tu auras tendance à quitter ta position. Et quand tu quittes ta position, l'ennemi qui guette, dit voilà un boutou. Parce que tu es allé dans un domaine où lui-même, ça ne doit encore le manger. Tu sais, c'est têtu. La terre, si je dois appartenir, lui, je mange. Parce que je suis le fils de la rébellion. Je suis un rebelle. Donc je mange. Je n'ai même plus le droit, mais je mange. Tu te mets devant moi. Jésus a dit, viens te mettre en moi, il ne peut pas me taper. Moi, je vais venir. Alléluia. Donc, prends ça. Et vraiment, avec une telle simplicité, absorbe cela. Que cela se fasse chair en toi. Amen. Que tu en sois convaincu. Alléluia. Ça va booster ta vie chrétienne. Amen. Donc vraiment, une fois que tu as pris conscience de cet acquis, tu as pris conscience de cette vérité, demeure assis vraiment en Jésus-Christ. Ça ne demande pas ton énergie, ce n'est pas une question de force, ce n'est pas une question que tu te tapes, c'est une question que tu proclames la vérité que tu as reçue. Vous savez, nous triomphons par la parole, par la prière que nous mettons dessus. Dieu dit, il y a quelque chose, demande. Donc si tu as compris, demande. Mon esprit va se charger du reste. C'est tellement simple d'être en Christ. Tu comprends? Parce qu'on dit prie selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire ce que tu as compris dans sa parole, c'est que c'est sa volonté. Si tu es dans cet alignement, ouvre la bouche et dis-le. Amen. Au nom de qui? Au nom de celui par qui tout arrive. Amen. Parce qu'au nom de Jésus, ça veut dire, même si tu es assis en lui, quand ça monte en toi comme une pensée, il te dit, parle. Quand tu parles, ça sort de sa propre bouche. Et il est à côté du Père. Le Père même lui dit, il a tout donné. Il dit, demandez au Père, je le ferai. Il va le faire parce que vous le demandez par mon nom. C'est déjà automatique. Il n'y a pas de moyen que Dieu refuse. Parce que d'emblée, Dieu lui a déjà tout donné. Amen. Donc c'est par tes prières, c'est par ce que tu proclames de ta vie. Parce que le Saint-Esprit est là à l'écoute. Elle a demandé, je fais. Parce qu'il est là pour rendre opérationnelle la volonté de Dieu. Alléluia. Donc c'est pas que tu te tapes, ce n'est pas que tu... Non, ce n'est pas un acharnement. C'est vraiment que tu exprimes. Tu exprimes cela de manière claire. Et les cieux vont s'arranger pour mettre cela en manifestation dans ta vie. Alléluia. Donc vraiment, affermis-toi dans ça. Prends l'habitude d'écouter ces messages. Prends un bic, prends un papier. Note-les. Inscris-les dans ton iPhone. N'écoute pas seulement la musique avec. Mais, quand tu saisis une parole qui te parle, tu l'enregistres. Un verset qui te parle, tu l'enregistres. Et tu commences à le proclamer. Amen. Tu commences à le proclamer. Même si c'est 3, 4, 5 versets. Pour ceux qui sont nés de nouveau, là, surtout 4, 5 versets. C'est déjà bon. Commence déjà à proclamer ça. Demain, ça sera 10. Tu proclames. Tu parles, tu te parles en toi. Parce que tu te fortifies. Alléluia. Chante, loue l'Éternel. Confesse. Ne reste pas bloqué sur les choses du passé. Détache-toi. Alléluia.